Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la faveur, la bénédiction de Dieu soit à l'œuvre dans la vie de tout un chacun. Je vais vous inviter sur ce live parce que il y a plusieurs situations qui attirent notre attention et il est nécessaire pour nous de pouvoir vraiment faire face à ce qui est en train de se passer en ce moment. Ce direct est un direct spécial que j'ai lancé comme ça sur un coup de tête. Parce que il y a ce fort désir. Vous savez, lorsque Daniel se trouvait à Babylone, il a été vraiment attiré ou bien sinon interpellé à partir des tests. Et à partir de ces tests-là, il a découvert que le temps de la captivité d'Israël était à son terme. Et nous voyons aussi ce même sentiment que Néhémie a ressenti pour aller dans la présence de Dieu. Donc à travers ce live, je vais inviter quelqu'une à vraiment partager cette vidéo au maximum et à permettre à quelqu'un, peu importe le pays où il se trouve, mais toute personne, en tout cas en particulier tout Ivoirien, partager la vidéo pour qu'elle arrive dans les hameaux, qu'elle arrive dans les campements, qu'elle arrive dans les villages, qu'elle arrive dans le téléphone de tout citoyen ivoirien, tout habitant de la Côte d'Ivoire. Il est nécessaire pour chacun de pouvoir véritablement avoir cet éveil de conscience, cet éveil d'esprit. Je viens ici m'adresser à chacun, pas en tant que membre d'un parti politique ou bien partisan d'une certaine vision politique, mais je viens en tant que serviteur de la parole de Dieu, en tant que pasteur, en tant que prophète, en tant que docteur, en tant qu'évangéliste, en tant qu'homme de Dieu, en tant que le moindre dans la maison de Dieu. Je viens aussi en tant qu'un citoyen ivoirien, je viens en tant qu'Africain, je viens en tant qu'un être humain à travers cette vidéo pour attirer l'attention et la compréhension de quelqu'un. Bien aimé, nous vivons dans une société aujourd'hui où rien ne peut se cacher. Et aussi nous vivons dans une société aujourd'hui où il est facile de voir si des droits sont respectés ou des droits sont piétinés. En l'occurrence, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est un cas assez exceptionnel. Et comme je le disais, lors de ma première sortie en octobre passé, c'est un poids que je sens sur mon cœur depuis mon récent passage à Abidjan. Bien aimé, ici la question n'est pas une question qui est directement adressée contre un régime ou bien contre un pouvoir. La question ici est une question de suivi national. La question ici est une question de réveil et de restauration nationale. Imaginez-vous que nous soyons dans une société où une partie de la société soit marginalisée et une minorité est privilégiée. Dans cette minorité, plusieurs pasteurs qui sont censés être les secours, qui sont censés être les aides, qui sont censés être le bouclier du pauvre, être la voix du muet, être celui-là même qui est l'abri de l'abandonné. La maison de Dieu est la maison qui est censée être la maison de refuge. Mais lorsque celui-là qui a ses voix, qui a ses droits opprimés, qui a toutes ses forces et ses capacités qui sont totalement banalisées, qui sont foulées aux pieds, bien aimé, on se retrouve dans un environnement où des gens vont commencer à parler contre Dieu. Des gens vont commencer à blasphémer et vont commencer à se mettre à lancer des paroles à l'encontre du Dieu très haut. Or, le problème, Dieu ne peut rien faire sur la terre s'il n'a pas de canaux humains. La Bible déclare que Dieu a regardé parmi plusieurs vierges et c'est Marie qui croyait en la prophétie, c'est à elle que l'ange a été envoyé. C'est-à-dire qu'une prophétie peut être une nation, mais il y a des actions que cette nation doit porter, il y a des actions que cette nation doit faire pour que cette prophétie puisse s'accomplir. Quelqu'un me parlait de repentance et qu'on a prié pour faire la repentance. La repentance n'est pas une prière. La repentance, ça veut dire se détourner d'une voie qu'on empruntait. C'est détourner d'une voie qu'on empruntait, c'est un changement de caractère, c'est un changement d'attitude. La repentance n'est pas une prière. La repentance, c'est la prière qui vient précéder un changement de caractère. C'est la prière qui vient pour précéder une résolution de changement radical d'attitude. Donc, la repentance, ce n'est pas une prière. Ce n'est pas un acte que tu poses et tu viens devant Dieu. Ce n'est pas un acte que tu finis de poser et tu viens devant Dieu pour dire Seigneur, j'ai péché, Seigneur, j'ai mal agi, je viens te demander pardon, pardonne-moi. Ce n'est pas ça la repentance. La repentance, c'est un changement radical. C'est le fait de changer radicalement. Et dans ce caractère, nous devons voir à travers ce caractère que nous regrettons notre position passée. Ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne le pouvoir d'Abidjan. Ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne le pouvoir du Togo. Ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne le pouvoir du Congo-Brazzaville. Ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne le pouvoir, je ne sais, de l'Haïti, de n'importe quel pays. En tout cas, depuis le lieu où tu nous suis, là où se trouvent certains tyrans qui sont en train d'agir et qui sont en train de marginaliser le peuple. Bien aimé, il faille que des nations se réveillent. Il faille que des peuples soient restaurés. Mais un peuple ne peut pas être restauré si à sa tête, il n'y a pas quelqu'un qui porte dans son cœur le désir de voir ce peuple restauré. Ma prière ici, c'est de venir interpeller la compréhension de chacun, la compréhension de chacune, que l'heure n'est pas une heure qui concerne un parti politique. L'heure ne concerne pas la vie de quelqu'un qui est maltraité et un autre qui est bien traité. La question ici est l'avenir de la nation. La question ici est l'avenir du peuple, est l'avenir de notre postérité, de nos enfants. Ma vidéo ici s'adresse à tous ceux qui sont ivoiriens, ivoiriennes. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont appris à s'asseoir dans un confort. Je fais particulièrement un clin d'œil à tous ceux qui sont dans la diaspora, tous ceux qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada, ceux qui se trouvent en France, en Suisse, en Suède, en Norvège, peu importe le pays où tu te trouves.
c'est une mauvaise pensée, de penser du genre, c'est leur problème qui se démènent. Aujourd'hui, ils n'ont pas la possibilité de parler. Même mettre un simple commentaire, ils peuvent être emprisonnés pour cela. Vous voyez, les droits sont piétinés. Il y a des situations qui se passent, peut-être ceux qui sont à l'intérieur du pays n'arrivent pas à voir ce qui est en train de se passer. Mais ce qui se passe est grave. Un pasteur, un homme de Dieu n'a pas besoin d'être assez affranchi par la parole de Dieu pour réaliser que ce qui se passe est inhumain. Ce qui se passe est contre nature. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, je viens vous appeler ici à un éveil de conscience. Dans ma position, je suis mal placé et je ne suis pas en capacité d'appeler qui que ce soit à entrer dans un bras de fer social, c'est-à-dire aller casser des choses, à sortir dans les rues, à aller manifester ou quoi que ce soit. Mais je suis là pour attirer et appeler chacun à un éveil et à se dire en lui-même que trop c'est trop et à entrer dans une phase de prière. Je ne veux pas ici heurter la sensibilité de quelqu'un. Il y a certaines personnes qui sont beaucoup dans le fanatisme. Qui sont dans le fanatisme, on le voit. Et il y a une situation qui s'était passée où j'avais fait une sortie en ce qui concerne où j'avais mis l'image d'un homme de Dieu et tout. Je vois encore ses fans, je vais dire ses partisans, parce que je ne crois pas qu'ils soient convertis. Ce sont ses partisans, ce sont ses fans qui sont encore sous mes vidéos, qui sont encore toujours opposés, même quand ce qui est dit est normal, même quand ce qui est dit est vrai, ils sont toujours opposés. Ils viennent mettre des commentaires négatifs parce que pour eux, ils ne voient pas l'intérêt de la nation, ils ne voient pas ce qui est lancé dans le sens du rétablissement de la nation, mais ils voient là-dedans un individu qui vient attaquer, un individu qui vient faire le buzz, un individu qui vient pour se faire voir. Cela n'est pas mon objectif, cela n'est pas mon but. J'ai toujours fait mon chemin et je suis toujours allé avec la main de Dieu comme il a voulu me conduire. Dieu dans son dessein a voulu que ma voix puisse arriver là jusqu'à où vous êtes. Et une situation s'est présentée, j'ai réagi par rapport à cette situation spécifique. Je n'étais pas venu pour prendre la défense d'un homme de Dieu ou bien prendre la défense d'un prophète. Écoutez, c'est Dieu qui défend ses serviteurs. C'est Dieu qui défend ses prophètes. Ce n'est pas un homme de les défendre. Je suis venu juste rétablir une certaine compréhension qui était en train d'être tordue. Et c'est ce que j'ai rétabli sur la base de la parole de Dieu. Et c'est ce que j'ai fait. C'est vrai que ma défense est allée dans le sens de défendre l'homme de Dieu en question. Mais cela n'était pas ma mission. C'est pas ma mission. Ça, c'est la mission des anges. C'est la mission de l'Esprit de Dieu. C'est la mission de Dieu lui-même. Ce n'est pas la mission d'un homme. Donc c'est pourquoi je ne veux pas que certaines personnes viennent et se détournent du but de la véritable lutte, du véritable combat, de l'objectif réel. Écoutez, pour quelqu'un qui vit dans ces pays modernes, on peut s'en foutre de ce qui se passe en Côte d'Ivoire et puis vivre notre vie. Mais regardez, depuis l'extérieur, nous pouvons faire des vidéos. Vous voyez la valeur de la liberté. Vous voyez la valeur d'une démocratie. Vous voyez la valeur de lorsque les droits sont respectés. C'est ça. Et c'est de cela que plusieurs sont privés. Ces personnes sont privées en Côte d'Ivoire. Nous voyons des arrestations. Il y a quelqu'un qui a fait une vidéo. Là, dans cette vidéo, cette personne est en train de dire que au cœur de la rébellion, lui faisait partie de ceux-là qui coupaient les tendons, de ceux-là qui paralysaient les gens, de ceux-là qui torturaient certaines personnes et qu'il y a plusieurs qui sont paralysés aujourd'hui. Il fait partie de ceux-là qui leur ont donné cette paralysie. Il y a plusieurs qui sont morts. Il fait partie de ceux-là qui leur ont donné la mort. Et il a dit cela dans une vidéo. Mais vous avez pu constater que ce dernier a été reçu en fanfare dans son pays. Il a été reçu en fanfare par un régime. On lui a donné les honneurs. On lui a donné en tout cas tout ce qu'il fallait pour que son travail soit reconduit. Donc vous pouvez comprendre dans quel état nous sommes. Quand je vois certains chrétiens qui viennent sous mes publications venir m'insulter pour la cause d'un pasteur. Mais le pasteur s'il est vendu, c'est pas de ma faute. Ce pasteur s'il est corrompu, c'est pas de ma faute. Ce pasteur s'il n'a aucune douleur ou bien aucun sentiment en ce qui concerne ce que la Côte d'Ivoire vit, ce n'est pas de ma faute. Et si ce que je dis peut aller à mettre à nu ce pasteur ou bien un pasteur sans que je ne fasse mention d'un nom, mais qui se sent mauvais se mouche. On ne peut pas chercher à faire des omelettes sans casser des œufs. Il est évident que pendant que je suis en train de dire des choses qui sont des choses claires, qui sont des choses qui sont des faits, si cela va à exposer quelqu'un, mon souhait n'était pas d'exposer cette personne. Donc il y a une réalité ici, c'est qu'il y a un objectif. Il y a un objectif et cet objectif, c'est la restauration de l'état des droits. C'est le rétablissement de l'état des droits. Et pour ça, je vais inviter chacun et chacune, ne serait-ce que ce soir là où tu es sur la vidéo, je t'invite à partager cette vidéo. Je t'invite à partager cette vidéo avant que je commence vraiment à développer dans le sens et sur les bases de la parole de Dieu. Afin que sur les bases de cette parole, nous puissions totalement tous être bénis, nous pouvons totalement tous être conduits et nous pouvons être pleinement remplis de la présence de Dieu et que nous puissions retrouver la force et l'enthousiasme d'aller pour une marche. Amen. Pas la marche où on appelle à aller marcher. Je ne suis pas en train d'appeler à aller marcher, mais je parle d'une marche dans l'œuvre de l'esprit. Tout ce que je dis, je parle totalement en tant que guide spirituel. Donc comprenez totalement ce que je suis en train de dire. Je m'arrange à rester dans un langage plus simple. Je m'arrange à rester dans un langage plus lucide et plus simple à comprendre pour quiconque. Ici, je ne suis pas en train de m'adresser particulièrement à des chrétiens ou bien à des croyants en Jésus-Christ. Je suis en train de m'adresser à tous ceux qui sont ivoiriens. Tous ceux qui sont ivoiriens et qui sont épris de liberté, qui ont
ne serait-ce qu'une petite portion de bonne foi en eux, cette vidéo vous est adressée. Ce message vous est adressé. Donc, partagez la vidéo. N'arrêtez pas de partager la vidéo. N'arrêtez pas d'interagir sur la vidéo afin que nous puissions entrer dans le vif du sujet et pouvoir vraiment comprendre qu'est-ce que Dieu attend de chacun de nous, qu'est-ce que Dieu est sur le point de faire et comment est-ce qu'il est important pour chacun de sortir de l'émotion, de sortir du fanatisme et d'entrer véritablement dans des démarches et dans des actes des patriotes et des patriotismes. Donc Dieu vous bénisse, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Que la faveur de Dieu soit manifeste dans votre vie, que l'amour et la puissance de Dieu soient manifestes dans vos vies, que le règne de Dieu soit total et que l'amour de Dieu se manifeste dans la vie de chacun. Vous pouvez imaginer l'état dans lequel vous êtes en train de vivre. Vous pouvez imaginer le pays dans lequel vous êtes en train de vivre. Et là, il y a une politique qui est en train de se mettre en place. C'est une politique selon laquelle on va essayer d'établir et de bafouer encore les lois, de tordre encore les lois, continuer d'emprisonner les gens, continuer d'arrêter des gens, mettre en prison, de sorte que ceux qui sont là aient peur et que chacun dise cette histoire de politique, moi je ne suis pas dedans. Cette histoire de politique, moi je ne vais pas mettre ma bouche dedans, je ne cherche pas les problèmes. Le but c'est de t'emmener à ne plus parler. Le but c'est de t'emmener à ne plus t'intéresser à cela et d'abandonner ton sort dans les mains de ceux-là même qui sont en ce moment en train de détruire et de mettre une forme de désordre et d'installer un chaos. Donc c'est pourquoi vous devez avoir votre esprit éveillé. Vous devez avoir votre esprit éveillé. Moi, je n'ai pas d'armes, je n'ai pas de fusil, je n'ai pas de clan. Mon objectif, je vais mobiliser 1 million de chrétiens, 1 million de voix, 1 million de musulmans, 1 million de citoyens, de patriotes, que ce soit des Togolais, que ce soit des pays où il y a une forme de monarchie ou bien je vais dire de dictature qui est installée et qui impose des règles à la population qui est en train de mourir à petit feu et qui est obligée de sombrer dans une forme de pauvreté, de précarité qui va continuer pendant des décennies si nous ne nous levons pas. Ici, je ne suis pas en train d'appeler à un désordre. Je suis en train d'appeler à un éveil de conscience et à un éveil spirituel. Un éveil de conscience et à un éveil spirituel. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 59, Ésaïe chapitre 59, regarde ce que la Bible dit. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 59, le verset 14 à 15. La Bible dit, et la droiture se retire et la justice se tient éloignée. Car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui se retire du mal, est dépouillé. Bien-aimés, nous voyons ici comment est-ce que quand quelqu'un décide de trouver que ce qui se passe est mal, automatiquement il devient ennemi. Automatiquement il devient quelqu'un qui est vu comme un hors-la-loi, comme quelqu'un qui appelle au désordre. Bien-aimé, ma prière ici est que tu ouvres tes yeux et que tu réalises que ce qui est en train de se passer n'est pas une chose à laquelle tu dois rester insensible, n'est pas une chose à laquelle tu dois rester face à laquelle tu dois rester inactif. Tu dois réaliser que il se joue là l'avenir de tes enfants. Il se joue là l'avenir des enfants de tes enfants. Il est en train de se jouer en ce moment le futur de la terre de tes pères, de la terre de tes parents, de tes ancêtres. C'est ce qui est en train de se jouer en ce moment. Il faut qu'à un moment donné, tu puisses te lever. Mais comment tu vas te lever? C'est à cela que je vais t'emmener ce soir. C'est à cela que je vais t'emmener aujourd'hui. Il est important. Vous pouvez voir, chacun fait des vidéos. Je n'ai rien à voir. Je n'ai rien contre cela. Mais les vidéos ont leurs limites. Les vidéos ont leurs limites. Tout ce qu'actuellement les vidéos rapportent, c'est des vues, c'est des likes, c'est des commentaires, c'est des abonnés. Mais nous devons aller à quelque chose de concret. Nous devons aller à quelque chose de tangible, quelque chose de profitable pour tout le monde. Et c'est ce qui doit être ce qui anime chacun lorsqu'il est en train de faire une vidéo. C'est ce qui doit être ce qui anime chacun lorsqu'il fait une sortie. C'est très important, enfant de Dieu. C'est très important, peuple de Dieu. C'est très important, citoyen du monde entier, venant d'un pays ou d'une nation où règne de la tyrannie, qui est dirigé par un tyran. C'est ce que nous sommes en train de voir. Je vous avais parlé dans ma première vidéo, cette vidéo qui a fait vraiment le tour, dans laquelle j'ai parlé de braquage national. Et j'ai dit que le braquage est situé à plusieurs niveaux. Il a été constitutionnel, il a été électoral, il sera législatif, il sera, je sais pas, les élections communales, comment ça s'appelle, élections communales, comment ça s'appelle, il sera aussi un braquage social, il sera un braquage économique. Mais ce que vous devez savoir, vous devez avoir un œil qui discerne. Vous devez avoir un œil qui discerne. Vous devez avoir un œil qui discerne. À quelques jours des élections, vous allez voir qu'ils ont fait une enquête où ils ont publié de manière publique toute la fortune ou bien toutes les propriétés du président de la République de la Côte d'Ivoire et son entourage ou bien le couple présidentiel. Ils ont publié toutes leurs propriétés. Et ils ont parlé d'une valeur de plus de 130 ou bien je ne sais plus combien de millions d'euros à laquelle était estimé leur patrimoine. Ils ne font pas des choses par hasard, ces gens. Ils ne font pas ce genre de sorties par hasard. C'est un calcul qu'ils ont fait. Ils ont déjà vu que c'est la fin de celui qui dirige la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de se préparer à le dépouiller de tous ses biens. C'est pourquoi ils ont fait ces enquêtes et ils ont rendu cela public. Pour qu'à partir de cela, le peuple manifeste en rapport avec ses biens qu'ils ont rendus publics. Et que demain, quand cet homme quittera au pouvoir, il puisse saisir pour argument le soulèvement du peuple
pour lui arracher tous ses biens. C'est le même processus qu'ils ont fait avec Mobutu Sese Seko. C'est le même processus qu'ils font avec tous les dictateurs. À quelques années de ta chute, ils publient tout ce qu'ils ont sur toi et ils informent ton peuple de tes biens. Et ils emmènent le peuple à saisir cela contre toi. Et lorsque le peuple va commencer à se plaindre de cela, ils vont utiliser le peuple comme argument et demain ils vont bloquer tous ses biens. Et c'est ce qu'ils ont commencé à mettre en place contre le président de la Côte d'Ivoire. Bien aimé, ma prière ici, ce n'est pas ce qui le concerne. Mais ma prière, c'est que la Côte d'Ivoire a besoin de retrouver la paix. Une véritable paix. Cette paix n'est pas la paix que vous partez chercher dans vos prières avec vos pasteurs là. Vous partez prier pour la paix. Comment vous pouvez prier pour la paix pendant que les sources même qui troublent la paix sont les mêmes personnes qui vous emmènent à prier pour la paix. Ces mêmes personnes prient aussi pour les sources de ceux qui vous procurent le trouble, ceux qui vous procurent comment on dit ça, la terreur, ceux-là même qui sont en train d'enfermer. Je ne connais pas totalement le nom de toutes ces personnes, j'ai pas envie de les mentionner aussi également pour ceux que je connais, mais vous savez tous ceux qu'ils ont arrêtés, tous ceux qu'ils ont emprisonnés, tous ceux qu'ils ont enfermés. Je ne mentionne pas aussi des noms parce que je suis pas seulement suivi par les Ivoiriens, je suis aussi suivi par les Togolais aussi qui pleurent. Nous venons de voir une situation qui vient de se produire au Bénin où il y a plusieurs apparemment potentiels candidats de l'opposition qui ont été aussi enlevés de la liste comment on dit ça, à la candidature présidentielle. Vous pouvez voir au niveau du Cameroun ce qui est en train de se passer, au Congo-Brazzaville ce qui est en train de se passer, en Haïti vous pouvez voir ce qui est en train de se passer. Je n'ai pas toutes ces nations en tête, c'est pourquoi je ne veux pas vraiment canaliser cette voix-là seulement sur la Côte d'Ivoire. Mais c'est vrai que cela est parti de la Côte d'Ivoire, mais j'ai vu plusieurs commentaires de certaines personnes dans d'autres pays, même Congo-Kinshasa. Chacun essaie en tout cas d'appeler à la véritable démocratie dans sa nation. C'est pourquoi, pardonne-moi le fait que je ne sois pas trop précis sur certains détails, c'est fait sciemment pour que chacun puisse se retrouver dans le message qui est diffusé et qui est partagé en ce moment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous remplisse. Et aujourd'hui, dans cet état, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous savons qu'il y a des gens qui ont manifesté et ces personnes qui ont manifesté, qui sont allés marcher, ont été condamnés à 3 ans de prison. Ils ont été condamnés à 3 ans de prison. Alors que celui-là qui reconnaît avoir tué des Ivoiriens, qui reconnaît avoir coupé des tendons à des hommes, cet homme a reçu tous les honneurs et il est totalement en liberté, dans le même pays, sous le même régime, sous le même gouvernement, avec les mêmes dirigeants. Vous pouvez voir comment cette loi-là montre à quel point elle a pour but d'exterminer une partie de la population et de privilégier une partie de la population. En second encore, nous voyons comment est-ce qu'il y a des arrestations qui se font. Des gens, parce que ils se sont mis, peut-être, ils ont fait une vidéo, ils ont fait une sortie, ces personnes sont arrêtées sans motif valable. Et vous voyez que lorsque ces personnes-là sont arrêtées, c'est pas pour dire qu'ils ont été convoqués et ils sont allés répondre à une convocation. Ils sont enlevés, ils sont trouvés chez eux et enlevés. Donc ma prière est que toi et moi, nous puissions faire face à une situation qui est en train de détruire notre nation, Celui qui s'éloigne du mal est automatiquement pris pour cible. Celui qui décide de dire qu'une chose est mal est automatiquement pris pour cible. Et le but, c'est de faire en sorte que toi, même si tu ne peux pas accepter le mal, que tu restes silencieux, que tu restes calme face à ce mal-là et que tu le laisses se faire. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et dans ce même mouvement, on va donner de l'argent aux artistes, on va donner de l'argent à des influenceurs, on va donner de l'argent à certains acteurs sur la scène des réseaux sociaux et la scène culturelle pour vous divertir, et que vous partiez perdre votre temps dans ce divertissement. Pendant ce temps, votre avenir est en train d'être en train d'être détruite. Il est temps que tu te lèves dans la prière. Il est temps que tu te lèves dans la prière. Il est temps que tu te lèves dans la prière. Beaucoup de prières ont été faites pour la nation. Mais quelle est l'intention ou bien quelle est la pensée de celui qui dirige la prière qui est faite pour la nation? C'est très important. Si celui qui prie pour la paix dans la nation a pour but qu'il y ait la paix, pour que le tyran qui est là demeure toujours là, la prière que tu fais avec lui n'est pas une prière qui est avantageuse pour toi. Nous sommes dans un état qui est un état de droit. Et vous avez vu avec moi que le chef de l'état a lui-même dit qu'il est impossible pour lui de se présenter encore. Lui-même il a dit. En droit ça s'appelle un parjure. Je sais pas si ça se dit un parjure, une parjure, je sais pas. Mais c'est un parjure. Il a dit quelque chose et qu'il devait respecter cette chose. Mais il n'a pas respecté. Et contre la constitution, il s'est représenté. C'est des choses qui ne peuvent pas se faire ici. C'est des choses qui ne peuvent pas se faire ici. Même ici, si des gens apprennent ce genre de choses, ils diront mais c'est pas possible. Donc je suis juste en train de faire comprendre que ce n'est pas une question politique. Ce n'est pas une question religieuse. Ce n'est pas une question de personnes. C'est une question de manière. C'est une question de pratique. C'est une question d'actes qui sont posés et qui détruisent la dignité humaine. Il y a des gens qui sont arrêtés sans procès, qui sont mis en prison. Il y a des personnes qui sont en prison depuis que le régime en place est là. Ils sont en prison depuis 2011. On ne les a pas jugés. Ils n'ont jamais eu la possibilité de se défendre. Ils sont en prison. Il y en a qui ont été enlevés. On ne sait pas où ils sont. Jusqu'aujourd'hui, ils sont portés disparus. Et lorsque ces annonces sont effectuées, la télévision ne relaie pas cela. La radio n'en parle pas. C'est seulement le seul canal qu'ils ont, ce sont les réseaux sociaux. Et après, ça se noie dans plusieurs informations. Et on n'en parle plus. Les gens passent à autre chose. Donc, Ivoiriens, peu
peuple africain. Il est temps qu'on se lève et qu'on élève 1 million de voix. 1 million de voix pour la restauration des nations africaines. 1 million de voix vers Dieu. Qu'on élève 1 million de voix vers Dieu pour la restauration des pays africains, pour la restauration des peuples africains. Enfants de Dieu, il est l'heure que tu donnes une valeur à ta voix. Il est l'heure que tu donnes un sens à ta prière. Longtemps tu as prié pour toi. Longtemps tu as prié pour tes enfants. Longtemps tu as prié pour ta famille. Longtemps tu as prié pour ce qui tourne autour de toi et ce qui te touche directement. Mais là, il n'est pas question de ce qui te touche directement. Il est question de ce qui te touche et de ce qui touche ton avenir, de ce qui touche ta postérité. Il est temps que tu te lèves et que tu te lèves dans la prière. Je vais inviter chacun. Partage cette vidéo et donne-la à quelqu'un. Donne cette vidéo à quelqu'un et assure-toi que tu as totalement compris le message qui est en train d'être passé en ce moment. La Bible dit dans le livre de Habakkuk chapitre 1, dans Habakkuk chapitre 1, le verset 2 à 4, la Bible dit ceci: jusqu'à quand, ô Éternel, crierai-je sans que tu n'entendes? Jusqu'à quand t'écrirai-je violence sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'oppression? La dévastation et la violence sont devant toi. Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi est-elle sans force et la justice ne fait jamais jour. Car le méchant environne le juste. C'est pourquoi il en sort une justice pervertie. Une justice pervertie. C'est ce que nous vivons dans ces nations. Enfants de Dieu, lorsque Dieu doit intervenir, il faut que les gens se lèvent dans la prière. J'ai constaté que beaucoup sont dans l'émotion. Il y a des gens qui viennent sur mes posts, venir commenter: tu nous as trahis, tu as abandonné le combat d'Eli Pada. Moi, je ne fais pas un combat pour Eli Pada. Je ne suis pas en train de faire un combat pour Eli Pada, bien aimé. Mon combat va au-delà d'un individu. Mon combat est un combat pour une nation. Mon combat est le combat pour rendre des peuples libres. Pour que des gens qui sont nés d'une famille pauvre puissent aller à l'école et savoir qu'avec leurs compétences, ils peuvent aboutir à un résultat grand. Ils peuvent devenir des gens de valeur dans la société. Tout simplement parce qu'ils ont des connaissances, parce qu'ils ont des compétences et parce qu'ils se sont battus à travers des études, à travers des recherches, à travers des efforts. Et ils peuvent aussi moissonner leur bonne foi qu'ils ont établie dans leur marche de chaque jour. C'est cela la lutte que je suis en train de mener. C'est cela l'appel que je suis en train de lancer. Je ne suis pas en train de lancer un appel pour aller défendre les dits d'un prophète. C'est pas ça ma lutte. C'est pas ça ma lutte. Et vous qui êtes encore dans ça, vous montrez que vous ne savez même pas dans quoi vous êtes. Vous vous battez pour une prophétie. Parce qu'il a dit telle prophétie, donc on doit nous tous venir dire qu'on croit en cette prophétie. Et puis après, quelqu'un vient me dire: on t'a donné ton enveloppe, donc comme on t'a donné ton enveloppe, tu nous as trahi. Quand est-ce qu'on va trouver? C'est toi qui m'as appelé pour que je vienne parler. C'est toi qui m'as appelé. C'est pas toi qui m'as appelé pour que je vienne parler. Donc je ne suis pas en train, si mon intervention donne l'impression de défendre quelqu'un, gloire à Dieu. Mais le but, c'est que chaque Ivoirien, chaque citoyen de son pays et qui est gouverné par un tyran puisse comprendre qu'il y a une issue, puisse comprendre qu'il y a une possibilité que sa situation change. Combien d'années vous allez vous accrocher à des prophéties sans poser les actions pour accomplir ces prophéties? Combien d'années? Combien d'années? Combien d'années? Qui vous a dit qu'une prophétie s'accomplit parce qu'elle était annoncée? Une prophétie est annoncée, il y a des actions qu'on pose, il y a des actes qu'on pose. À l'issue de ces actes-là, le déclenchement de l'accomplissement de cette prophétie est emmené. Moi, Dieu m'a donné Jérémie 24. Maintenant, Jérémie 24, Dieu dit: jusqu'à ce que tous, leur cœur soit ramené vers moi. Tu es sûr que ton cœur est revenu vers Dieu? Tu es sûr que tu es revenu vers Dieu? Beaucoup sont d'accord avec le fait de sortir dans les rues. Vous avez en face quelqu'un qui est préparé à attraper les gens dans les rues parce qu'il sait que vous n'avez pas le courage que eux ils ont de prendre des armes et de tuer leur prochain. Parce qu'ils savent que vous n'avez pas le cœur de boire le sang humain. Et ils ont ce cran de boire le sang humain. Ils savent que vous n'avez pas le courage. Vous voyez le diable, vous fuyez. Eux-mêmes ils invitent le diable dans leur vie. C'est deux conceptions qui sont différentes. Et ces personnes savent que vos voix sont des voix diplomatiques. Ce sont des voix des marches. Ce sont des voix des manifestations de groupes, des manifestations de masse. Mais ces manifestations de masse, si elles n'ont pas l'esprit de Dieu, si elles n'ont pas la puissance de Dieu derrière, elles ne peuvent pas porter des résultats. Elles ne feront que des victimes. Donc je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une démarche efficace. Je suis en train de dire qu'au-delà de toutes ces démarches, je ne suis pas là pour donner des stratégies de renversement des régimes. Mais je viens pour élever une tour, pour élever une voix, pour élever un groupe qui a le pouvoir de contrôler l'aspect spirituel. L'aspect spirituel est l'aspect le plus important. Celui qui contrôle le spirituel contrôle le physique. C'est à ça que je viens appeler quelqu'un. Et quelqu'un va me dire: non, la prophétie avait dit ceci, les prophéties concernant la Côte d'Ivoire nouvelle, ceux qui vous les disent aujourd'hui, c'est pas quelque chose de nouveau. Depuis Kakou Sévérin, il y a eu plusieurs prophètes Malachi, ils ont dit la même chose. Donc quand tu entends ce genre de choses aujourd'hui, comment tu peux être encore édifié sur quelque chose que tu avais déjà entendu depuis? Aujourd'hui, la question c'est de savoir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je devais faire et que je n'ai pas fait pour que la situation continue d'être comme ça, pour que le peuple continue de souffrir de cette manière, alors que Dieu a parlé. Mais quand Dieu a parlé, qu'est-ce que toi tu as fait? C'est là la question. Amen. C'est là la question. Beaucoup de personnes parlent aujourd'hui, ils veulent un changement, mais pendant ce temps, ils sont en train de cautionner silencieusement celui-là qui est en train de faire le mal. Ils sont en train de cautionner silencieusement celui-là qui est en train de faire le mal. Cette vidéo doit être partagée par tous les pasteurs. Tous les pasteurs doivent partager cette vidéo. Tous les pasteurs doivent partager cette vidéo. Tout chrétien, tout musulman doit partager cette vidéo.
il doit partager cette vidéo. Pourquoi? Parce que dans l'intention de cette vidéo, le but est de transformer et de toucher la vie de chaque Ivoirien, de chaque Africain, pour pouvoir s'élever et crier à Dieu de manière vraie, transformer son attitude et pouvoir s'attendre à voir Dieu agir. Ici, c'est très important. Regarde le péché qui est en train d'être commis, le mal qui est en train d'être fait. Mais à partir de ce mal qui est en train d'être fait, Dieu a plusieurs raisons de venir intervenir. Lorsqu'il y a l'iniquité, il est normal que tu t'attendes à une intervention de Dieu. Il est normal que tu t'attendes à une manifestation de Dieu. Lorsque l'injuste est en train d'agir, c'est sûr que Dieu n'est pas de son côté. Mais quelle est la raison pour laquelle Dieu va s'élever? Dieu ne peut pas s'élever s'il n'y a pas quelqu'un qui parle. Dieu ne peut pas s'élever s'il n'y a pas quelqu'un qui crie à lui. Dieu ne peut pas s'élever s'il n'y a pas quelqu'un qui dit restitue. C'est là la question aujourd'hui. Et le fait de crier restitue, le chemin, moi je peux te montrer, c'est le chemin de la prière. C'est le chemin de la prière. Et pour cela, j'ai besoin, même si tu ne sais pas prier, je vais t'apprendre à prier. Je vais te montrer comment on peut prier. Je vais te mettre les mots dans la bouche pour que tu saches prier. Je vais te donner des tests, des versets. Si tu veux, je vais même te montrer dans le Coran comment est-ce que cette situation-ci est inadmissible et n'est pas acceptée dans le règne des esprits saints. Je vais dire ça comme ça. Je vais dire ça comme ça. Mais pour nous qui sommes chrétiens, nous savons qu'il y a un seul esprit et c'est le Saint-Esprit. Mais je veux en fait emmener tout le monde à comprendre l'importance de ce sursaut, l'importance de ce réveil, l'importance de comprendre que le temps ne nous donne pas le temps. Et le temps ne fait rien pour nous. C'est aujourd'hui ou jamais. C'est maintenant ou plus rien plus tard. Regardez, jusqu'à quand vous allez dire que Dieu va faire? Dieu ne fera rien. Si vous ne vous levez pas, Dieu ne fera rien. Si Jésus à la croix n'avait pas demandé à boire, on n'allait pas lui donner le vinaigre comme la prophétie l'avait dit. La prophétie a dit qu'il a eu soif et on lui a donné du vinaigre. Mais Jésus pouvait attendre que les gardes romains lui donnent du vinaigre. Mais la Bible dit lui-même, il a demandé à boire, il a demandé de l'eau. Et au lieu de l'eau, on lui a donné du vinaigre. La question ici, c'est quoi? Tu dois comprendre que lorsqu'il y a une prophétie sur ta vie, lorsqu'il y a une prophétie sur ta nation, tu dois agir en tant qu'un accomplisseur. Tu dois te comporter comme un accomplisseur pour l'accomplissement de cette prophétie. Et c'est dans cette phase que nous sommes. C'est dans cette phase que la nation se trouve. Depuis quand vous vous êtes levé? Je vois chacun s'élève pour donner des jeunes nationaux, chacun s'élève pour donner des actions prophétiques nationales. Qui t'a établi prophète sur cette nation? C'est que Dieu t'a donné comme message. Ce message, tu le donnes, mais tu ne le donnes pas de manière nationale. Tu ne le donnes pas de manière nationale. Personne n'est établi sur la nation. Quand une action doit être donnée de manière nationale, elle est donnée aux autorités de la nation et c'est eux qui doivent publier cela. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça se passe. Mardochée pouvait mettre le pays en jeûne, mais il n'a pas mis le pays en jeûne. Il fallait que cela vienne d'Esther. Et c'est Esther qui a publié un jeûne général. C'est comme ça que ça se passe. Donc s'il doit avoir une instruction nationale, il faut que toi qui as reçu cette instruction, Dieu te donne le pouvoir d'entrer dans le palais pour convaincre le président, pour convaincre les autorités, afin de rendre ce jeûne-là public, ou bien cette action prophétique publique, pour qu'elle soit donnée de manière publique. Il faut agir de manière sage. Il faut donner. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un qui est en train de faire ça n'est pas sage. Ne transformez pas mes propos. Mais n'allons pas dans une position qui va aller contre. Toi tu peux dire cette action est nationale. L'autre aussi va venir avec une autre action. On rentre dans une forme de désordre spirituel. Évitons ces désordres spirituels. Je ne viens pas ici pour dire que je lance un appel. Moi, je lance un appel national. Mais je lance un appel continental. Mais je ne suis pas en train de dire que de la part de Dieu, je lance cet appel. Non, 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 non. Je le lance moi. Si ça vient de Dieu ou pas, chacun le saura à l'issue et par l'aboutissement de cela. Mais je ne vais pas venir influencer ta volonté de participer ou pas en disant que Dieu a dit que tout le monde doit le faire. Non, non, non. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc ce sont des principes spirituels dont j'ai parlé dans mon livre Les 33 degrés de la prophétie. Pour ceux qui l'ont eu et qui ont déjà commencé à lire, ils peuvent déjà constater cela. Donc Dieu n'est pas bavard. Dieu ne donne pas une prophétie et puis il revient se répéter à chaque fois. Dieu n'est pas comme ça. Parce qu'il n'a pas besoin de toi pour donner de la valeur à sa prophétie. Mais il a juste besoin de ton engagement pour que tu profites de l'accomplissement de cette prophétie. Donc nous sommes dans une phase où maintenant, la seule chose qui reste à faire, c'est que l'Ivoirien revienne vraiment vers Dieu. Sortez du fanatisme. La Côte d'Ivoire nouvelle, la Côte d'Ivoire grande, la Côte d'Ivoire prospère, la Côte d'Ivoire riche. La réalité est que la Côte d'Ivoire est le 5e pays le plus endetté de l'Afrique. La réalité est que la Côte d'Ivoire est le premier pays francophone le plus endetté de l'Afrique. Une réalité est que des bâtiments ont été construits, mais le taux de chômage est élevé. Une réalité est que la cherté de la vie est très élevée. Donc ça, c'est des réalités. Donc sors du rêve et viens à une réalité qui va t'emmener à la prière. Viens à une réalité qui va t'emmener à chercher la face de Dieu. Tu rêves pas d'une Côte d'Ivoire prospère, d'une Côte d'Ivoire riche, d'une Côte d'Ivoire épanouie, pendant que tu vis dans une Côte d'Ivoire où l'impunité est en train de régner, où la médiocrité est mise en avant, où des gens sont invités sur des plateaux de télé parce qu'ils sont bêtes. Des gens sont invités dans des palais, sont invités dans des cabinets, sont invités dans des ministères parce qu'ils sont idiots. Je me souviens, j'ai regardé une émission en Côte d'Ivoire où quelqu'un a été invité à la télé parce qu'il avait une histoire avec son chien qui s'appelle À qui la faute. Vous pouvez voir le niveau de plaisanterie dans laquelle l'État est en train d'être emmené.
Vous pouvez imaginer que quelqu'un prend son téléphone, il fait une vidéo, il devient viral, et demain celui-là on lui confie une émission sur un plateau de télé. Et c'est lui qui doit venir éduquer, qui doit venir diriger la nation. Pendant qu'il y a des gens qui sont allés à l'école. On a des personnes qui ont étudié, qui ont eu le doctorat, qui ne travaillent pas aujourd'hui. On a des personnes qui ont étudié, qui ont des diplômes, aujourd'hui qui ne font rien, qui sont assis. Il y a des statistiques qui ont montré que sur combien d'étudiants, si 10 étudiants qui sont diplômés, il y a environ 3 qui peuvent espérer avoir du travail dans la Côte d'Ivoire actuelle. C'est ça qui est la réalité. Donc tu t'assois pas, commencer à vivre comme tu veux et puis t'attends une Côte d'Ivoire nouvelle parce qu'il y a un pasteur ou bien il y a un prophète ou bien il y a quelqu'un qui t'a dit qu'il y a une Côte d'Ivoire nouvelle parce que quelqu'un aurait annoncé une chose et que la chose soit arrivée. Donc cela veut dire que cette personne est forcément de Dieu. Je suis pas en train d'attaquer quelqu'un, je suis juste en train d'expliquer les choses comment le prophétique marche. J'étais à Abidjan, je vais vous expliquer ça. J'ai dit, je n'étais pas chrétien. Voilà, on est né d'une famille catholique, on a grandi catholique, tout après que chacun choisit sa voie chrétienne. Moi, avant de devenir totalement chrétien engagé, j'ai été musulman. Voilà, j'étais musulman quelques années et ensuite je suis devenu chrétien. Chrétien évangélique, pentecôtiste, on peut dire. Voilà, des églises réveillées comme aujourd'hui, là où je suis pasteur. Mais avant d'arriver à ce niveau, j'ai cherché la face de Dieu. Mais quand j'étais païen, je peux dire, j'ai fait un rêve où j'ai vu comment mon père est mort et ça s'est passé comme il est mort. Et j'ai vu comment mon père est mort et ça s'est passé exactement comme j'ai vu dans mon rêve. Est-ce que ça faisait de moi un prophète? Voir quelque chose pour que ça arrive, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui a fait cette chose. C'est pas parce que tu as vu une chose que c'est arrivé que c'est Dieu qui a fait cette chose. C'est ce que je veux dire. Il voit des gens venir m'attaquer à quelqu'un qui a dit la vidéo qu'il a dit là. Je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais la partie où il a parlé de la Canna, ça je suis pas d'accord. Parce que la Canna, c'est Dieu qui a donné ça à la Côte d'Ivoire. Mais tu es hors sujet. Tu es d'accord avec tout ce que j'ai dit, mais tu n'es pas d'accord avec le fait que j'ai dit la Canne n'a pas été donnée par Dieu. C'est pas moi qui le dis. Je me suis basé sur des faits. Est-ce que je viens dire que Dieu m'a dit que la Canna, c'est pas la Côte d'Ivoire qui a donné? Et c'est pardon, excusez-moi. Est-ce que je suis venu dire que la Canna, c'est pas Dieu qui a donné ça à la Côte d'Ivoire? Non. C'est pas ce que j'ai dit. Je me suis basé sur des faits et ces faits-là, ils s'avèrent réels. Que cette canne-là, ce n'est pas Dieu qui a donné ça à la Côte d'Ivoire. Les joueurs qui ont pris la canne-là, ils sont où? Leur carrière est où? Quand une équipe remporte une compétition, là, c'est pas les joueurs sont forts. Les joueurs sont où? Ils sont où, ces grands stars-là, qui étaient dans la canne que vous avez vue? Où est leur carrière aujourd'hui? Parce que c'est du fétichisme. C'est du fétichisme qui les a fait gagner de manière surnaturelle. C'est ce que j'ai dit. Et quand je disais que la Côte d'Ivoire va prendre la canne, la Côte d'Ivoire n'avait pas encore pris la canne. C'est lorsque Accra Joe a fait son discours pour dire qu'ils prennent en main cette histoire de la canne, j'ai fait directement ma sortie et j'ai dit que les gens montrent qu'ils descendent. La Côte d'Ivoire va prendre la canne. Et cette vidéo a été publiée avant même la canne. En ce moment, le Maroc n'avait même pas encore joué pour qualifier la Côte d'Ivoire. Quand j'ai fait cette vidéo, pour dire que ces gens-là qui viennent de faire cette vidéo, je les connais et ils ont fait leurs preuves. Et les deux autres cannes de la Côte d'Ivoire, c'est eux qui ont donné ça à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi qui le dis. Les faits sont là. Il y a Didier Otokoré qui faisait partie de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire en 1992, qui a même écrit un livre qui explique les pratiques mystiques qui ont tourné autour de cette canne-là. Que lui-même il témoigne, il est même passé sur un plateau de télé pour témoigner de cela, pour expliquer comment par le fétichisme cette canne-là, ils ont remporté la canne de 92. Et nous voyons encore en 2015 comment ça s'est passé. Il y a encore une vidéo qui est disponible sur YouTube où il y a le fils d'Accra Joe qui explique comment les autorités sont allées voir les gens d'Accra Joe pour pouvoir prendre cette canne-là d'abord pour présenter les excuses pour la dette qu'il y avait en 1992. À cause de cette canne-là, le vieux féticheur en question est mort. Donc ils sont allés régler tout ça. Et puis ce village leur a donné cette canne de 2015. Et maintenant cette année, la canne, la dernière, la troisième canne, ça s'est passé de la même manière. Donc si quelqu'un a fait un rêve, si quelqu'un a eu une vision, dans la vision il a vu que la Côte d'Ivoire va organiser la canne et que la Côte d'Ivoire va remporter la canne, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui a forcément révélé cela. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Vois quelque chose pour que ça arrive. J'explique ça dans le livre sur les 33 degrés de la prophétie. Il faut que les gens comprennent c'est quoi le prophétique. C'est pas parce que tu fais un rêve que ça arrive que c'est Dieu qui a dit. C'est pas parce que tu fais un rêve que ça arrive que c'est Dieu qui a dit. Je prends toujours le même exemple. Je dis, si tu sors de chez toi, on va même pas dire ça comme ça. Je prends cet exemple que j'ai toujours donné. Si tu as un chien et tu es avec ton chien, et puis une nuit tu dors, tu fais un rêve dans lequel ton chien meurt. Il y a une voiture qui cogne ton chien et puis il meurt. Et tu as fait un rêve, tu as vu qu'une voiture a cogné ton chien en rêve et il est mort. Et quelques jours après, ou bien tu te réveilles, tu expliques le rêve à quelqu'un et puis tu dis, ah, Dieu m'a montré, ou bien j'ai fait un rêve. Bon, toi-même tu dis que Dieu t'a montré que une voiture allait cogner ton chien. Et puis ça arrive. La voiture cogne effectivement ton chien et il meurt. Donc tu as dit quoi? C'est Dieu qui a tué ton chien. C'est ça? Tu as dit que c'est Dieu qui a tué ton chien. Ah, dans ce cas-là, tu vas pas dire que c'est Dieu qui a tué ton chien. Donc c'est la même chose. Donc c'est pas parce que tu as vu que la Côte d'Ivoire organise une canne et qui remporte que ça veut dire que c'est Dieu qui a donné cette canne à la Côte d'Ivoire. Voilà un exemple simple que j'ai pris. Si c'est Dieu qui a donné, c'est que ces personnes ont des talents. Il leur a donné des habilités pour arriver à ce résultat. Quand la canne finit, leur carrière explose. Mais ces jeunes footballeurs sont où aujourd'hui? Chacun est en train de sombrer et en train de se débattre. Ils ont du mal même à avoir du temps de jeu. C'est ce que j'explique, c'est des faits. Amen. Il y a eu une autre action qui était l'action du drapeau. On parle de cette action du drapeau, il faut réciter l'hymne national et tout ça. J'ai fait une sortie par rapport à ça. Et j'ai dit non, l'hymne national de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas le nom de Dieu dedans. Quand j'étais à Abidjan, j'avais parlé de ça. J'avais dit qu'il fallait mettre le nom de Dieu dans l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Voilà. C'était une invitation à Dieu en mettant son nom dans l'hymne national, ce qui n'existait pas dans l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Et j'ai attiré l'attention là-dessus.
dans la conférence de presse. Donc j'ai fait une sortie pour dire, allez réciter l'hymne national. Ça, c'est pas une action prophétique, ça c'est quoi? On dit, il y a des élections qui sont un braquage électoral. On s'en va faire une prière, réciter l'hymne national pour des élections apaisées. Qui allait faire quoi dans l'élection là? Quelqu'un s'est imposé en tant que candidat. Il a des armes. Il a déployé 44 000 forces de l'ordre sur tout le territoire. Mais c'est pas la prière qui a fait que les élections sont apaisées. C'est pas la prière. Le taux d'abstinence, malgré qu'ils ont gonflé les chiffres, les statistiques, ça c'est le regard de nous qui sommes à l'extérieur. Malgré ça, le taux de participation n'était pas à 50%. Ça c'est malgré qu'ils ont gonflé. Ils ont mis plus de votants que d'inscrits. Malgré tout ça, c'est arrivé. Ça veut dire qu'il y a la moitié de ceux qui étaient inscrits. Plus les Ivoiriens qui ne sont pas inscrits aux élections. Il y a tous ceux-là. Il y a ceux qui ne se sont pas inscrits aux élections, qui ont dit élection, ça là, moi ils ne votent pas. Et il y en a qui sont allés s'inscrire en espérant que leur candidat allait faire partie des candidats retenus pour la phase, le dernier tour. Et leur candidat n'a pas été. Ils se sont abstenus de participer. Et ces personnes-là, ils sont plus de 50%. Donc ça veut dire que le taux que vous voyez, mais tout le pays entier ne veut pas du régime. C'est ça qui est la réalité. Tout le pays, ça veut dire que depuis le nord jusqu'au sud, depuis l'est jusqu'à l'ouest, les Ivoiriens ne veulent pas de ce pouvoir. Les Ivoiriens ne veulent pas de ce régime. Et moi je profite pour appeler tous ceux qui sont autour de ce régime. Peut-être c'est le lieu pour chacun de chercher à revoir sa position. Parce que le jour que ce leader n'est plus là, mais ça c'est pas bon. C'est pas bon. Ça sera dangereux. Peut-être que c'est le lieu pour chacun de chercher à replier et à prendre position aux côtés du peuple. Parce que nous avons vu, selon les statistiques et même selon les médias internationaux, bon, pour nous qui sommes ici, les médias qui sont ici, ce qu'ils disent. Mais ils montrent que toute la Côte d'Ivoire, presque, parce que malgré les chiffres gonflés, tout le pays n'est plus pour ce régime. Même ceux qui étaient ont changé. Donc c'est une minorité. C'est une minorité. Donc il est important que Ivoiriens, vous vous réveillez dans ce qu'ils sont en train de dire. Quittez les faux combats. Les faux combats de il doit défendre tel prophète. Les faux combats de il a attaqué mon pasteur. Les faux combats de il a dit cette action là, c'est pas ceci, c'est le pasteur là qui avait prophétisé la canne. Tu es dans quel combat? Canne là, ils ont pris, tu as eu combien dedans? On t'a donné combien dedans? Tu as gagné combien dedans? Combien parmi vous qui êtes là, à son parent même qui joue? Et vous qui avez vos frères qui jouaient parmi ces joueurs de la canne là, combien ont une bonne carrière aujourd'hui? Montrez. Combien est allé faire un bon accord? Montrez. Donc ça, c'est juste des faits que je viens de rapporter. Maintenant, j'arrive pour aboutir à là où je veux terminer avec toi. Je t'invite la semaine prochaine à cette nuit de prière. Cette nuit de prière. Toute la Côte d'Ivoire, partagez la vidéo, que cet appel réponde partout. On sera en direct et nous allons prier pour la libération du pays. Ça, c'est la première phase. Dans cette première phase, je veux que tout le monde, vous soyez connectés. Vous soyez tous connectés, nous allons faire des prières stratégiques. Nous allons faire des prières fortes, des prières puissantes. Ce n'est pas des prières limitées ou canalisées. Ce sont des prières qui ont pour but de créer la libération, qui ont pour but de créer la restauration, qui ont pour but de créer un changement. Nous allons faire des prières sans compromis. Nous allons faire des prières sans restriction. Nous allons vraiment prier sur des fondements bibliques. Nous allons prier sur des fondations écrites. Des fondations que Dieu soutient. Sur ces bases-là, nous allons prier. Ce sera à partir du lundi. J'invite tout le monde. Et je vous invite à partager cette invitation. Tout le monde. J'invite aussi tous ceux qui font des vidéos sur la situation du pays. Vous tous, vous devez partager, vous devez relayer cette session de prière en direct. Vous devez partager, vous devez relayer ça. Ce sera le lundi de 20h à 1h du matin. Le mardi de 20h à 1h du matin. Le mercredi de 20h à 1h du matin. Le jeudi de 20h à 1h du matin. Le vendredi de 20h à 1h du matin. Le samedi de 20h à 1h du matin. Le dimanche de 20h à 1h du matin. Nous allons prier pendant 7 nuits et pendant 5 heures chaque nuit, nous allons prier pour la libération totale de nos nations. Ça, c'est juste la première phase. Tu ne sais pas prier, je t'invite à rejoindre cette session de prière. Nous allons prier et nous allons élever la voix vers le Seigneur afin qu'il étende dans sa main et qu'il libère, qu'il crée des circonstances pour la libération de notre nation, qu'il crée des circonstances pour la restauration de l'état de droit, qu'il crée des restaurations pour l'établissement de l'équité, qu'il crée des manifestations extraordinaires pour une forme de confusion dans le camp de tout tyran et de toute forme de tyrannie afin que s'établisse la paix véritable, la paix qui vient de Dieu. C'est pourquoi, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Si tu dois, en tout cas, comment tu peux faire pour ne pas manquer ce moment? Arrange-toi pour ne pas manquer ce moment. Il y a une erreur que nous faisons et que je ne ferai plus. C'est l'erreur de donner des prophéties et de les rendre publiques. C'est une grave erreur. Il y a des prophéties qu'il ne faut pas rendre publiques. Il y a des prophéties qu'il faut adresser à ceux qui sont concernés. La Bible dit, lorsque David devait être oint au milieu de ses frères, la Bible dit que Samuel l'a pris et il l'a mis de côté pour le oindre. On l'a caché pour le oindre. Que la faveur de Dieu localise quelqu'un et qu'il soit une flamme dans la restauration du pays. Prends les dispositions. Achète ton pass internet.
Prends les dispositions pour pouvoir tenir pendant ces 5 heures de prière. Mettez-vous en famille. Nous allons élever la voix, nous allons prier. Nous allons élever la voix. Taguez-moi sur la vidéo ou bien coupez cette partie. Partagez-les à tous ceux, on les appelle les activistes. Partagez-les à tous ceux-là qui font des vidéos pour la libération du pays. Que cette vidéo en direct, c'est en direct sur YouTube et sur Facebook, qui partagent cette vidéo et que eux tous, ils relaient cette vidéo en direct. Nous allons tous nous retrouver là et nous allons prier. 7. On a payé ton pasteur. On a corrompu ton pasteur. Aujourd'hui, ton pasteur te dit, il faut te calmer. Il te dit que Dieu dit de prier pour la paix. Dieu dit de prier, d'être patient. Dieu va faire. J'ai vu une Côte d'Ivoire nouvelle. Voilà la prophétie que vos pasteurs vous donnent. Assoyez-vous. Ça fait 15 ans que ça dure. Et on vous donne la même prophétie. Lui, il évolue, mais toi, tu es bloqué. Il reçoit l'argent du gouvernement et toi aussi, il reçoit tes offrandes. Il gagne des deux côtés. C'est facile pour lui de t'annoncer la paix. C'est facile pour lui de te dire de patienter. Mais il ne sait pas comment tu souffres. Il ne sait pas comment tu es coincé et tu te trouves entre le marteau et l'enclume. Tu ne peux pas aller et prier librement. Il y a des formes de prière, si tu fais, tu ne peux pas les faire dans ton église. Mais dans ce direct, tu pourras faire ce genre de prière. Je t'assure que tu vas seulement faire la première nuit de prière et tu sauras que tu es entré dans une phase de prière extraordinaire. Ne rentrez pas dans le fanatisme. On va faire action, prenez huile, prenez ceci. On ne va pas rentrer dans ça. On va venir seulement prier. On va venir prier avec les tests. On va venir prier avec les écritures. On va venir prier avec la parole de Dieu. On va venir prier avec un message que Dieu lui-même a déjà écrit dans l'éternité. Ça se trouve dans sa parole. Écoute-moi. Il y a quelque chose entre nous, pasteurs, on se connaît. Tout pasteur qui sait que là où il se trouve, il ne peut pas parler parce qu'il y a beaucoup qui m'ont écrit en inbox. Ah, vraiment, merci beaucoup, que Dieu te bénisse, homme de Dieu et tout. Et souvent même, ce sont des pasteurs qui ont une forte communauté, qui sont venus, qui m'ont encouragé et tout. Ce que moi, j'attends de vous, ce n'est pas ces encouragements en privé. Amen, ça fait plaisir, je suis d'accord. Que Dieu vous bénisse déjà pour cet encouragement. Mais ce que j'attends de vous, c'est de recommander cette session de prière. C'est 7 jours de prière. Que chacun de vous, si vous êtes encore de bonne volonté, si vous êtes encore de bonne foi, actuellement l'évangile qu'on doit prêcher en Côte d'Ivoire, ce n'est pas mariage. L'évangile qu'on doit prêcher en Côte d'Ivoire, ce n'est pas voyage. L'évangile qu'on doit prêcher en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la guérison d'un individu, c'est la guérison du pays. C'est l'évangile qu'on doit prêcher en Côte d'Ivoire. Tout évangile que vous prêchez en dehors de cela et que vous n'arrivez pas à prêcher cet évangile de la libération de la nation, le minimum que vous pouvez faire, c'est de recommander ce temps de prière que nous allons passer en ligne. Partagez-le. Recommandez à chacun de vos membres de s'introduire dans la prière. Vous-même les pasteurs, vous venez avec des faux comptes sur mes vidéos. Vous-même les pasteurs, venez avec ces comptes-là. Venez participer à ces sessions-là. Que nous élevons la voix pendant 5 heures. 5, c'est le chiffre de la grâce. Que nous élevons la voix pendant 5 heures de temps. 5 heures, moi-même, je serai comme je suis là devant le micro. Et je vais diriger la prière pendant 5 heures, 20 heures GMT, jusqu'à 1 heure du matin GMT. Que cette prière aille dans toutes ces nations où il y a des tyrans. Que tout le monde soit réuni et qu'on puisse élever la voix. Prier sans s'arrêter. Prier pour notre nation. Prier pour nos peuples. Prier pour la terre de nos ancêtres. Prier pour que Dieu se manifeste. Que Dieu de justice s'élève et qu'il puisse effectuer quelque chose. Il est l'heure que la plaisanterie s'arrête. L'Ivoirien aime trop s'amuser. L'époque d'Houphouët-Boigny, où Houphouët-Boigny nous a gâtés avec des biens, où Houphouët-Boigny nous a nourris. On prenait l'Ivoirien, on le forçait pour venir en Europe. On forçait l'Ivoirien à venir en Europe. Il finissait, on devait le ramener pour aller travailler. Je me souviens même de mon grand-père qu'on a forcé pour venir en Europe parce qu'il ne voulait pas. On les prenait comme ça pour venir. Cette époque-là est finie. Nous sommes à une époque où nous avons compris que la vie nous donne ce pourquoi nous nous battons. La vie ne te donne pas ce que tu acclames. La vie ne te donne pas ce que tu apprécies. La vie ne te donne pas ce que tu prophétises. La vie te donne ce pourquoi tu te bats. Jésus est arrivé à la croix parce qu'il a voulu être à la croix. Il a eu toutes les possibilités de renoncer à la croix, mais il n'a pas renoncé à la croix. Même quand il sentait que la chose était dangereuse, la Bible dit, même quand il a fini cette prière pour qu'on détourne la coupe, il a dit, ne tiens pas compte de ma volonté, mais que ce soit ta volonté qui prime. Je veux dire à quelqu'un qui est sur cette vidéo que à partir du lundi, tu dois commencer à façonner le futur de ta famille, le futur de ta vie dans cette nation à travers ta prière, à travers ta voix que tu vas élever. Mon objectif, c'est pas 1000 personnes, c'est pas 2000 personnes, c'est pas le nombre de personnes en ligne. Ce sont des choses qui sont très flatteuses. Mon objectif, c'est de pouvoir emmener 1 million de personnes à élever la voix. Il a dit, si je trouve seulement 5 justes, je ne détruirai pas la ville. 10 justes, je ne détruirai pas la ville. Si Dieu peut avoir 1 million de personnes qui élèvent la voix pour dire, Seigneur, nous pleurons, nous crions, il faut que tu descendes et que tu changes les choses. Si l'Éternel peut entendre ce genre de voix, monter vers lui avec des sujets de prière basés sur les Écritures, je vous assure que le temps est compté pour que la justice, pour que la paix, pour que le bonheur puisse véritablement entrer dans chaque foyer, dans chaque famille, dans chaque maison. Nous allons voir à travers ces prières les verrous, les chaînes de prison se briser et vous allez voir des personnes qui étaient en prison libérées. Vous allez voir des personnes qui étaient tenues, cachées, qui avaient été enlevées, revenir en famille. Vous allez voir les anges de Dieu déployés dans le pays et commencer à effectuer le plan de Dieu dans la nation. Cette prière et cet appel n'est pas seulement dirigé à la Côte d'Ivoire, il est dirigé à tous ceux qui sont au Cameroun. La prière, elle est dirigée à tous ceux qui sont au Cameroun, tous ceux qui se trouvent au Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, ceux qui sont au Togo, ceux qui sont au Bénin et particulièrement ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Vous tous, vous devez être sur ces 5 heures de prière. Tu dois t'arranger, tu ne dois pas manquer cette prière. Tu dois être connecté. Recharge ton pass internet, connecte ton wifi. Tu dois être connecté sur Facebook et sur YouTube. Nous devons nous retrouver là et nous allons prier. Nous allons prier jusqu'à ce que le ciel descende sur la terre. Nous allons prier jusqu'à ce que les anges soient déployés
déployé, il soit déployé dans nos nations. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de contacts, nous n'avons pas d'aide extérieure, nous n'avons pas la communauté internationale, mais nous avons la communauté divine qui est à nos côtés, qui attend seulement que nous élevons la voix et que quelque chose puisse se passer. Nous allons élever la voix, nous allons prier. La Bible dit, Daniel a appelé ses amis, il a dit venez, allons nous rassembler quelque part. Élevons la voix vers Dieu et invoquons sa manifestation qui vient nous révéler cette chose qui va nous délivrer de la main de ce tyran, qui veut nous rendre coupables du rêve que lui-même il a fait. Nous allons élever la voix comme Daniel et ses amis et nous allons prier. Dieu va se manifester, Dieu va se révéler à nous. Le problème de la délivrance de la Côte d'Ivoire, c'est que ceux qui devaient prier ont été mouillés, ceux qui devaient prier ont été corrompus, ceux qui devaient prier ont vu leur prière pervertie, ceux qui devaient prier ont vu leur prière changer. On les a réunis, on leur a donné des cachets. Aujourd'hui, ils ne feront pas les prières que nous ferons le lundi, ils ne feront pas le style de prière que nous ferons le mardi, ils ne feront pas le style de prière que nous ferons le mercredi, ils ne feront pas le style de prière que nous ferons le jeudi, ils ne feront pas le style de prière que nous ferons le vendredi, ils ne feront pas le style de prière que nous ferons le samedi, ils ne feront pas le style de prière que nous ferons le dimanche. Je suis persuadé que plusieurs parmi eux ont perdu même la notion de la vie de prière. À peine ils arrivent à prier 1 heure de temps, mais nous resterons dans la prière pendant 5 heures sans nous arrêter. Nous allons prier de 20 heures jusqu'à 1 heure. Nous allons laisser l'heure des ténèbres entrer et nous allons prier et clôturer la prière et nous redonner rendez-vous le jour suivant. Bien aimé, nous allons déjà faire cette première étape. Arrêtez et sortez du clan de ceux qui parlent beaucoup, ceux qui sont toujours en train de courir pour savoir quel homme de Dieu a encore donné une prophétie, quel homme de Dieu a encore dit cette chose. Le problème, c'est que quand les prophéties sont données, ils canalisent leur stratégie en fonction de la prophétie que nous donnons. Ils canalisent leur stratégie en fonction de la prophétie que les prophètes donnent. C'est un manque de sagesse de notre part de rendre des prophéties publiques. Dieu m'a parlé de la Côte d'Ivoire depuis 2011. C'est seulement le mois dernier que j'ai rendu cela public parce que je l'ai gardé. Et le jour où je l'ai rendu public, j'ai la possibilité de manager la prophétie jusqu'à son accomplissement parce que j'ai entendu le hockey de Dieu. C'est un facteur qui est très important. Bien aimé, Dieu a permis que tu sois sur ta vidéo. Ne t'empêche pas de la partager et surtout de couper la partie où je lance l'appel ou une autre partie qui t'a interpellé, de couper cette partie et de relayer le message. Ma prière est que tu comprennes que ceux-là qui pourront faire le genre de prière que nous allons faire du lundi jusqu'au dimanche, il n'y en a plus beaucoup en Côte d'Ivoire. Et ceux qui pourront le faire, le feront dans le secret. C'est pourquoi j'invite tout le monde à se joindre à ce mouvement afin que nous puissions élever la voix. Ne te joins pas à mon mouvement. Ce n'est pas mon mouvement. C'est le mouvement, c'est un appel. C'est un appel national. C'est un appel patriotique. C'est un appel selon le futur de la nation et la libération de la nation. Donc cet appel concerne même le Congolais. Les points de prière ne seront pas spécifiques à une nation, mais ils seront spécifiques à la vie d'une nation. Ils seront spécifiques à la vie d'un peuple. Ils seront spécifiques à la véritable paix qui doit être admise dans toute vie d'une nation. C'est à ces gens de souhaits-là que ces prières seront portées. C'est pourquoi il est important que tu notes cette date. Aujourd'hui, nous faisons ce live, mais nous avons un autre rendez-vous le lundi. À partir du lundi, nous commençons. Je prie que chacun d'entre vous comprenez que c'est un appel que la terre de vos ancêtres vous lance. C'est un appel que la terre de vos aïeux vous lance. C'est un appel pour vous qui êtes dans la diaspora. Arrêtez de vous conduire comme des égoïstes pour dire c'est votre problème, c'est pas leur problème. La Bible dit Moïse était dans le palais. Moïse vivait bel et bien dans le palais. Il avait une éducation royale. Il avait les conditions. Il était même prince. Mais la Bible dit il a vu la souffrance de son peuple et ça brûlait en lui. Vous qui êtes dans la diaspora, ce serait méchant, ce serait sorcier de votre part de vous mettre à l'écart de cela. Il y a des gens, j'ai vu ici dans la diaspora, les gens sont tellement égoïstes, les gens sont tellement méchants. Tu vois ton frère africain, il te voit dans la rue, il te dépasse, mais il salue le blanc qui est inconnu. Il voit son frère, il ne peut pas le saluer, mais quand il voit le blanc, il le salue. Abandonnez cette mentalité de nègre et prenez une mentalité d'individu, d'un être humain, et apprenez à aimer vos frères, apprenez à aimer vos sœurs. Ne vous croyez pas supérieur parce que vous vous trouvez en Europe, ne vous croyez pas mieux parce que vous vous trouvez en Amérique. Comprenez que chaque personne a une nation. Regardez les peuples turcs, regardez les peuples syriens, regardez les peuples pakistanais, regardez les peuples chinois. Ces personnes vont beau aller à l'étranger, mais ils ne perdent pas leurs racines, ils ne perdent pas leurs origines, ils sont toujours attachés à leur terre natale. Ma prière est que chacun soit encore rattaché à sa terre natale. Je m'en fous du nombre de maisons que tu as aux États-Unis, je m'en fous du nombre de maisons que tu as bâties en Suisse, je m'en fous de tout ce que tu as pu réaliser en France. Peu importe ce que tu as réalisé dans cette nation, tu es un nègre, tu resteras un noir, tu resteras un africain pour eux, tu seras toujours cet individu étranger dans un pays étranger, tant que tu n'as pas appris à mener une lutte pour établir la liberté qui se trouve dans ces nations que tu envies tant dans ton pays d'origine. Il est l'heure aujourd'hui de te lever et de venir prier. Lève-toi et prie au nom puissant de Jésus. Merci d'avoir partagé la vidéo. Tu es béni, tu es rempli, tu es inondé de la grâce et de la faveur de Dieu. Donc comme j'ai dit, nous avons ce rendez-vous-là, ne manque pas ce rendez-vous. Et puis je te retrouve sur ce rendez-vous du lundi jusqu'au dimanche dans cette nuit de libération nationale. Que Dieu te bénisse et je t'aime très fort ma nation, et la paix et la grâce du Seigneur Jésus demeure sur toi. Soyez bénis et on se retrouve pour ce qui concerne la prière dès le lundi sur YouTube et sur Facebook. Shalom à tout le monde. Ciao, ciao.